Voilà, salut à tous. Hello tout le monde. Alors ici c'est Claire. Et Michel. Voilà, donc un petit film depuis la côte, Cannes, La Côte d'Azur. la côte d'Azur, que vous pouvez Mhm. voir derrière. On va essayer de... Je sais pas si on voit tout, mais en tout cas, on va essayer de passer ça. On est juste Voilà. sur le bord, enfin on surplombe la croisette et la rade qui est très très belle. Et c'est un Exactement. privilège d'être là, hein, chérie. Ah oui, exactement. Et c'est un... D'autant plus que on a vécu des belles choses ce matin, Mhm. dans la journée. On a eu l'opportunité de parler de notre Seigneur à plusieurs commerçants et à des pauvres de la ville. Exact. Des pauvres de toutes sortes, hein, des pauvres matériels, des pauvres spirituels, des personnes qui ont vécu des expériences surnaturelles aussi Exactement. et qui se demandaient en fait mais c'est quoi le sens de ma vie, comme s'ils avaient été préparés. Exactement. Et tout spécialement, on a rencontré on peut dire, quelqu'un rescapé de la vie. Il nous a demandé plusieurs fois, ça vous dit rien, le 14 juillet 2016, et puis, moi je ne me rappelais plus exactement, mais lui il le savait très bien, donc c'était l'attentat de Nice, et il avait eu la main complètement, je dirais, pratiquement coupée, hein, En disons. fait, il a eu les tendons rompus à et cause puis d'un c'était- rétroviseur, le rétroviseur du camion qui lui a sectionné Exactement. le poignet. Et donc il s'est fait opérer et tout, et sa vie a carrément basculé. Aujourd'hui il est handicapé, Et il a été dans le coma. Hein. il a été dans le coma aussi, il a vu de la lumière, hein. Ouais, et il peut pas trop le décrire, mais c'était une espèce de silhouette translucide. Ouais, il savait pas trop, mais il y a quelque chose qui s'est dit. Là, sa vie, il a dit, même quand il est revenu, sa main était guérie. Il a dit, il y a quelque chose, il y a eu un grand changement. On lui a demandé s'il croyait qu'il y a quelque chose après la vie, parce que bien souvent, les gens ignorent quelque chose après la vie. Ils pensent qu'on meurt puis c'est fini, ou qu'il y a des êtres éthérés comme ça qui disparaissent. Non, non. On lui a parlé du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et il a même dit, mais vous savez, Jésus était juif. Mais j'ai dit, oui, bien sûr qu'il était juif. Ouais. Parce qu'il était quelque part aussi un fils d'Israël. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que du jour au lendemain, quand il est revenu de ce coma, eh ben, il allait à l'église. Comme par hasard. Alors qu'avant, il a dit « Ah, moi, j'y allais pas. Moi, c'était surtout pas mon truc. » Mais il sentait, et il a dit « Il y a quelque chose. » Voilà. Alors nous, il a demandé ce qu'on était et tout. Nous, on lui dit, on n'est pas du tout dans la religion, parce que c'est pas la religion qui nous a amenés à Dieu, c'est vraiment cette relation avec Jésus. Ce qu'on dit toujours et ce que la parole de Dieu nous dit, c'est pas tellement nous qui le disons, c'est ce que Jésus et Jean-Baptiste l'a dit surtout, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Oui. Et détournez-vous de vos anciennes et mauvaises voies. Mauvaise voie, hein. Parce qu'il est la lumière. Et quand on est dans cette lumière, eh ben, tout est changé. Et même notre cœur qui était mauvais, il devient un cœur transformé. Puis on l'a témoigné de ce qu'on avait vécu personnellement et cette révélation qu'on avait eue de Jésus, qui nous avait touché tout spécialement, aussi bien ma chérie que moi. Et donc lui, c'était un ancien pilote de ligne, mais il était aujourd'hui, comment on pourrait dire, on dirait qu'il est errant, il a une bonne pension et tout ça, mais aujourd'hui il boit, en tout cas il buvait, et on lui a vraiment encouragé à se tourner vers le Seigneur. Et on voit quand même que ce choc du 14 juillet 2016, l'attentat de Nice, a vraiment bouleversé sa vie, c'est-à-dire bon, dans le mauvais sens, parce que sa femme l'a quitté, il y a eu plein de choses comme ça qui se sont passées dans sa vie. On vous encourage vraiment comme on l'a encouragé indirectement, de se tourner vers Dieu. Et quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, sachez que le Seigneur, il fait de vous un messager, un témoin. Et votre témoignage de vie aussi, eh ben ça fait tomber beaucoup de forteresses en face de vous. Même si vous ne le voyez pas, continuez à semer, même s'il y a du rejet, même si vous ne voyez pas forcément des fruits, parce que le nom de notre Seigneur Jésus, il est merveilleux et il peut tout restaurer. Et son histoire, en fait, ce monsieur qui s'appelle Marc, qui a un nom aussi d'origine juive, qui est d'origine catholique, mais en fait son nom d'origine juive. Et puis, donc ce qu'il a dit, ce Marc, c'est qu'il n'a pas compris comment se fait-il, il a posé la question, comment se fait-il que, et en plus il croit en la Vierge Marie, mais le problème c'est qu'il s'agenouille devant, il fait brûler les cierges, puis on l'a encouragé à ne pas se tourner vers la Vierge Marie, mais à se tourner vers Dieu, le Fils bien-aimé du Père,
Et puis il a dit, mais comment ça se fait que pour le tombeau, la pierre qui était grosse et tout, qui est-ce qui l'a roulée? Ouais. Hein? Alors, quelque part, il croyait au monde spirituel, mais en même temps, il y avait encore pas mal de raisonnements, mais Ouais. il a vu qu'il y avait des... Il était peut-être d'accord, enfin on ne sait pas, mais ça l'a fait réfléchir en tout cas, quand on a parlé des anges, Ouais. et qu'il y a des anges. Il y a vraiment un monde spirituel. Mm. Et que les anges, ils ont roulé la pierre et ils étaient là pour délivrer, en fait, comme Jésus il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Parce que s'il était dans ce monde, je dirais que tous mes anges viendraient me délivrer, me libérer en un clin d'œil. C'est quelque chose comme ça. Hein. Puis on a rencontré une dame aussi qui vendait des sacs et chapeaux. Hein. Elle était très observatrice, mais en même temps, elle avait la loi du Seigneur dans son cœur, qu'elle ne connaissait pas que ça venait de la Bible en fait, mais elle se rendait compte que les cœurs s'étaient fermés encore plus après ce coronavirus. On pouvait sentir la lassitude et l'amertume, puis en même temps, elle cherchait. Et c'était merveilleux de pouvoir l'encourager, là où elle en était aujourd'hui. Puis là, on est repassé d'ailleurs. Hein, oui, on l'a revue. On l'a revue, on a pu prier pour elle parce qu'elle allait Voilà. se faire opérer, prier pour ses entreprises et qu'elle puisse se tourner vers Dieu en fait, manifestée par Jésus-Christ. Tout à fait. Et elle était très touchée d'ailleurs. Oui. Elle souriait, mais en même temps, elle ne se moquait pas, elle était réceptive. Et puis, on lui a donné notre carte de visite et puis on l'a encouragé éventuellement. Regardez les petits films qu'on fait, comme on vous encourage. Regardez ces petits films de témoignages, comment Jésus touche la vie, comment on est des rescapés de la vie, tous les deux aussi. Hein, parce que c'est un peu ça. Hein. Le Seigneur nous a redonné une espérance, une deuxième vie. Et puis quand on arrive dans cette ville, de pouvoir témoigner de Jésus, mais c'est merveilleux. Hein. Ouais. Quelle grâce. Amen. Ne minimisez pas qui vous êtes. Et là où vous êtes, demandez à Dieu de vous conduire et de vous montrer quelles sont les personnes qui ont besoin d'entendre parler du message de l'Évangile. Amen. Et on est à Cannes, alors Voilà. pour la petite histoire, c'est la ville des stars, on ne vous apprend rien. Du Mais il est écrit cinéma. dans Daniel que les stars du Seigneur, c'est les justes, ils brilleront comme les étoiles. Exactement. Vous avez vu hein, qu'il y a l'allée des étoiles, etc., où il y a des stars. Mais le nom, votre nom, s'il est inscrit dans les cieux, par le nom de Jésus scellé, c'est bien plus grand Quelle grâce. que ça. Quelle grâce. En tout cas, que vous soyez renouvelés et encouragés. Ouais. On va juste essayer de vous faire une visite comme ça, si vous allez voir quelque chose, je sais pas. Mais voilà. Vous avez des enfants qui crient, c'est la fin de la journée, ils sont fatigués. Alors on va vous bénir, en tout cas on va prier pour que vous soyez bénis, fortifiés, encouragés. Hein. Tu veux prier, chérie? Et Père, merci pour le dépôt de ton Saint-Esprit dans chacune des personnes qui a été appelée, qui a reconnu Jésus, que tu étais le Fils bien-aimé, le Sauveur et le Seigneur. Et nous te prions que tu remplisses chacun maintenant de ton esprit, de grâce, de ta force, de ton courage, et qu'ils puissent avoir du courage aussi pour témoigner là où ils sont. Exactement. Oui, on vous bénit. On prie que toute maladie parte et quitte vos corps ensemble. Avec mon épouse, on prie, on est dans un commun accord. Oui. Il est dit que si deux se mettent d'accord pour prier, alors Seigneur, il est là et puis il répond aux accords. Mettez-vous en accord et on dit maintenant que toute maladie quitte vos corps, Amen. que tous les problèmes partent de ce qu'il y a et tous ceux qui regarderont cette vidéo, qu'ils soient touchés et puis qu'ils aient aussi cette espérance, qu'ils puissent aussi avoir sur cette terre quelqu'un qui cherche une épouse ou un époux. Et vraiment, on voit que comment le Seigneur répond, comment il a répondu à nos prières depuis toutes ces années et comment il nous a encouragés aussi bien, ma bien-aimée que moi, et continue à persévérer et continue à vraiment continuer parce que les temps, on les voit, ils sont de plus en plus serrés. Alors soyez fortifiés, soyez bénis dans le nom de Jésus, soyez encouragés. Il est toujours le même et il règne et son règne est éternel. Et il revient pour rétablir toutes choses. Et on vous salue depuis... c'est la place, je ne sais plus comment. La place, c'est la vieille ville de Cannes. Voilà. On est sur là où il y a ça s'appelle le Suquet, c'est un tout petit quartier, mais voilà. Voilà. Et donc c'était Claire. Et Michel. Hein. Alors shalom à tous. Shalom, oui. Et puis à une prochaine vidéo, si vous le voulez bien. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye.